بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, toujours dans le chapitre des nourritures. Donc durant le cours dernier, on avait traité du chapitre de ce qui est autorisé comme chose interdite pendant des cas extrêmes ou dans la contrainte. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? À partir de quand est-il autorisé de manger des choses qui à la base sont interdites? Non? Si on craint de mourir, si on craint de mourir, qu'est-ce qu'il nous est autorisé de faire? De manger ou de boire des choses interdites. Taïb. Parmi les choses interdites, par exemple, qu'est-ce qu'il est autorisé de manger? La chair de porc. Comme ça, un là. La bête morte. C'est là un là. Et également, la bête dont le nom d'Allah n'a pas été prononcé, toutes les bêtes qui ont été citées dans Surat Al-Ma'idah, celle qu'on a vue. Le verset dans Surat Al-Ma'idah où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de consommer la viande de celle qui est étranglée, de celle qui est étouffée, de celle qui tombe. Al-waqudatu wal-mutaraddiyatu wal-natihatu wa ma akala as-sab'u, et celles qui ont été dévorées par les bêtes féroces. Donc toutes les sortes de bêtes qui nous sont interdites à la consommation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit et a défini dans Surat Al-Ma'idah. Taïb, qu'est-ce qu'il est autorisé de faire exactement? Est-ce que l'on peut manger ce que l'on veut, ou est-ce que l'on mange la quantité qui nous suffit? Est-ce qu'on a le droit de prendre des provisions de cette chose interdite? Non? Ça dépend si la viande est mangeable ou pas. Non? Donc s'il est mangeable, on prend ce qui... Si on peut manger de quoi nous nourrir pour pas mourir. Et tout dépend si la nourriture qu'il y a en notre possession périme rapidement ou pas. Si elle périme rapidement, on mange ce qu'il y a. Dans ce cas-là, il est autorisé de manger jusqu'à être rassasié. Par contre, si c'est de la nourriture qui peut se conserver longtemps, dans ce cas, on mange de ce qui nous permet de survivre et on prend de cette nourriture des provisions qui, lorsque l'on aura encore besoin de les consommer, on le fera. Sinon, si on trouve entre-temps une chose illicite à consommer, on délaisse ces provisions interdites que l'on a prises. La règle, c'est que les choses interdites sont autorisées dans des cas extrêmes, mais que l'urgence doit être pesée et mesurée. Ce n'est pas parce que tu es dans un état, que tu es en urgence ou dans un état grave ou en danger de mort, que tout est permis à n'importe quelle échelle. Non, tu dois prendre ce qui te permet de survivre et sinon prendre des provisions ou bien te rassasier selon les détails que l'on a cités. Ensuite, on a parlé de al-zakat al-shar'iyya, le sacrifice religieux. Qu'est-ce que signifie al-zakat? Le sacrifice, qu'est-ce que ça signifie en langue arabe? Ça signifie
at-tayyib, le bon. D'où le fait que lorsque tu égorges une bête, lorsque tu la sacrifies, elle devient bonne, c'est-à-dire bonne à la consommation. Et c'est le sacrifice qui rend cette bête bonne à la consommation. Et le fait qu'elle ne soit pas sacrifiée la rend interdite et impure. La rend interdite et impure. Et à l'exception de cela, où il y a des animaux qui font exception à la règle, qui sont al-jarad, le criquet et le poisson. Non. Ensuite, on avait vu le chapitre de celui ou celle dont le sacrifice ou l'égorgement est valide et autorisé. Autrement dit, quelles sont les personnes dont il nous est autorisé de consommer les bêtes qu'ils ont égorgées ou qu'elles ont égorgées? Avant les juifs et les chrétiens. Les musulmans. Ensuite, les juifs et les chrétiens, al-kitabi. Et ceci, que ce soit des hommes ou des femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Et le repas ou la nourriture des gens du livre vous sont autorisés et vos nourritures leur sont également autorisées. Et Abdullah ibn Abbas a dit, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire ta'amuhum ay zaba'ihuhum. Allah azza wa jalla a dit, ou Abdullah ibn Abbas a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire par la nourriture les bêtes égorgées. Et la preuve que ceci est valable à la fois pour un homme et pour une femme, c'est le hadith de Ka'b ibn Malik, qu'une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a fait? Non? Elle a égorgé une brebis qui allait mourir. Non, qui allait mourir. Elle a égorgé une brebis avec une pierre, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur cela, il a ordonné de manger cette brebis. Et on avait vu effectivement le contexte de ce hadith, c'était une bergère qui avait à charge un troupeau de brebis, et l'une a été attaquée par un loup, et cette fille ou cette femme a égorgé avec une pierre cette brebis avant qu'elle ne meure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de manger de ce sacrifice. Autrement dit, la femme a le droit également, elle, d'égorger. Ensuite, on a parlé des ustensiles ou des moyens, des outils qui sont utilisés pour égorger. Quelle est la règle? Quelle est la règle dans les outils qui nous permettent d'égorger? Tous les outils qui blessent sont autorisés, sauf deux choses: les ongles et les dents. Les ongles et les dents. Et dans le hadith de Ubada ibn Rifa'a, il dit, ou le professeur Sam a donné l'explication de pourquoi est-ce qu'il est interdit d'égorger avec des ongles ou avec des dents. Les ongles, pourquoi? Une coutume des Habasha, ça? Non, car c'était Moud al-Habasha, c'était l'outil qu'utilisaient les gens d'Abyssinie pour égorger. Ils égorgeaient les bêtes avec leurs ongles. Wa amma al-'azmu wa amma al-dhufru wa amma al-sinnu, et quant aux dents, ce sont des os. Et quant aux dents, ce sont des os. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'égorger avec des dents? Ce sont des os. Et alors? Non? C'est la nourriture des djinns. Non, mais car c'est la nourriture de nos frères djinns. Car c'est la nourriture de nos frères djinns. Et le fait d'égorger avec une dent tacherait cet os, car la dent est considérée comme un os, tacherait cette dent de sang impur
car le sang qui gicle lors de l'égorgement de la bête est un sang impur. Taïb. Et je crois qu'on s'est arrêté ici. طيب يقول المؤلف صفة الذبح الحيوان قسمان مقدور على ذكاته وغير مقدور فما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه. عن ابن عباس قال الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. وعن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فندى منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. حديث صحيح رواه ابن ماجه أو في صحيح الجامع. Comment égorger? La description de l'égorgement. Les animaux sont de deux sortes. Il y a des animaux qu'il est possible d'égorger, de sacrifier, et d'autres animaux qu'il n'est pas possible. Ceux dont il est possible d'égorger, alors l'égorgement doit se faire au niveau de la gorge et des veines jugulaires. Et ceux, c'est-à-dire parmi les animaux qu'il ne nous est pas autorisé d'égorger ou que nous ne pouvons pas égorger, alors son sacrifice est le fait de le planter dans l'endroit où cela est possible. Et selon Abdullah ibn Abbas, il dit al-zakatu fil halqi wal labbah. Abdullah ibn Abbas a dit le sacrifice a lieu au niveau de la gorge et des veines jugulaires. وقال عبد الله بن عمر وابن عباس وأنس et Abdullah ibn Umar ainsi qu'Abdullah ibn Abbas ainsi que Anas ibn Malik ont dit si la tête est coupée il n'y a pas de mal, c'est-à-dire si tu coupes directement la tête de l'animal il n'y a pas de mal à cela et la bête est licite à la consommation. Et selon Rafi' ibn Khadij il dit j'ai dit ô envoyé d'Allah nous allons rencontrer l'ennemi demain et nous n'avons pas avec nous de couteau. فقال اعجل أو أرني. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit اعجل أو أرني, c'est-à-dire égorge avec ce que tu peux et fais cela de façon brève, rapide et forte. Autrement dit, Rafi' ibn Khadij a dit ô envoyé d'Allah, nous allons demain combattre l'ennemi. Et ils n'avaient pas encore mangé. Les compagnons n'avaient pas encore mangé. Or, ils avaient besoin de force pour pouvoir combattre l'ennemi le lendemain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors de prendre n'importe quel objet tranchant qui n'est pas un couteau, car il n'y avait pas de couteau en leur possession, mais qu'en utilisant cet objet tranchant, ils devaient égorger la bête de façon brève, rapide et forte. C'est-à-dire pour ne pas faire de mal à cette bête et pour que le premier coup soit amplement suffisant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma anhara ad-dama wa dhukira ismullahi fakul. Ce qui fait couler le sang ou la bête dont le sang a été écoulé et le nom d'Allah prononcé, mange cette bête. Laysa as-sinna wa dhufr, sauf les dents et les ongles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Rafi' ibn Khadij et je vais
te citer ou je vais t'expliquer, c'est-à-dire le pourquoi de l'interdiction d'utiliser les dents et les ongles comme outils de sacrifice. Quant aux dents, ce sont des os, et quant aux ongles, ce sont les ustensiles, ou c'est le moyen d'égorgement ou de sacrifice des gens d'Abyssinie. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ. Puis Rafi' ibn Khadij a dit, et nous avons égorgé un troupeau de chameaux et de bestiaux. De bestiaux, c'est-à-dire entre dedans la brebis, le bélier et la chèvre. فَنَدَّى مِنْهَا بَعِيرٌ. Et de ce troupeau s'est sauvé un chameau. فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. Et un homme a visé ce chameau avec une flèche et l'a arrêté. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, إن لهذه الإبل أوابد, c'est-à-dire que le chameau a un instinct sauvage, كأوابد الوحش, comme l'instinct sauvage des animaux féroces. فإذا غلبكم منها شيء, et lorsque parmi ces chameaux certains sont plus forts que vous, c'est-à-dire qu'ils ne vous obéissent pas et qu'ils se sauvent, فَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا, faites avec celui-ci comme l'a fait un tel. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de tirer, de viser avec une flèche un chameau. Et l'arc et la flèche sont utilisés dans quel contexte normalement? Hein? La chasse. Ils sont utilisés dans le contexte de la chasse. Or la chasse, comme on avait vu dans Kitab al-Hajj, les animaux qui nous sont autorisés à la chasse, ce sont les animaux où on parle de chasse quand on chasse un animal qui nous est autorisé de consommer, et cet animal, il faut que ce soit un animal de terre, et quand on dit de terre, c'est le contraire de mer. Donc dans le terme terre est englobé ou englobe les animaux qui ont des pattes et également les oiseaux, et qui sont sauvages, et est exclu du terme sauvage les animaux domestiques. Donc lorsque tu tues un animal domestique, on ne parle plus de chasse, on parle de sacrifice. Autrement dit, une personne qui est en état de sacralisation, est-ce qu'il lui est autorisé d'égorger une brebis ou un mouton? Est-ce qu'il lui est autorisé d'égorger une poule? Oui ou non? Il est autorisé d'égorger une poule ou pas? La poule, c'est un animal sauvage ou domestique? Domestique. Le lapin? Le lapin, c'est quoi le lapin? C'est domestique un lapin? Non. Hein? Il y en a qui les élèvent. Mais les savants disent que l'animal que tu chasses doit être un animal sauvage, c'est-à-dire par nature. C'est-à-dire qu'à la base, il est sauvage. Et même si tu l'as apprivoisé et qu'il est devenu par la suite un animal domestique, lorsque tu le tues, en état d'ihram, tu n'as pas le droit de le tuer car c'est à la base un animal sauvage. Or, le lapin et le lièvre sont des animaux sauvages. Et ceux qui sont capturés, apprivoisés et considérés comme des animaux domestiques par la suite, cela ne fait pas d'eux des animaux qu'une personne en état de sacralisation a le droit de tuer. Pareil, dans le sens inverse. Si des animaux qui à la base sont domestiques et s'enfuient et deviennent sauvages, il est autorisé de les tuer en état de sacralisation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le chameau se sauve,
il est autorisé de le viser avec une flèche. Et les savants ont déduit que l'animal que tu peux égorger, égorge-le. Celui que tu ne peux pas égorger, autrement dit celui dont tu n'as plus le contrôle, comme ce chameau qui s'est sauvé du troupeau. Un des compagnons l'a visé avec une flèche et l'a tué. Et le professeur Hassan a approuvé cela et a donné l'explication concernant le chameau et a dit que le chameau a un instinct sauvage comme les animaux, comme les bêtes féroces. Et lorsque cet instinct se réveille chez ce chameau et qu'il se sauve, alors faites comme ceci. Autrement dit, visez-le avec un moyen ou un outil de chasse, et quel que soit l'endroit où vous l'aurez visé, cela sera autorisé. D'où la parole de l'auteur lorsqu'il dit et ceux, c'est-à-dire les animaux qui ne peuvent pas être égorgés et sacrifiés, alors son sacrifice c'est le fait de le blesser et de le planter quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Donc on déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est autorisé d'égorger ou de sacrifier avec n'importe quel moyen, que ce soit un couteau, que ce soit une lance, que ce soit une flèche, que ce soit une pierre, que ce soit un bout de bois, que ce soit un bout de verre. La règle est que tout ce qui fait couler le sang, tout ce qui fait couler le sang. Et également, on en déduit de ce hadith qu'un animal domestique dont l'instinct sauvage se réveille, qu'il est autorisé de le tuer de n'importe quel endroit de son corps. Zakatul janin, le sacrifice du fœtus. إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى وإن خرج ميتا فذكاة أمه زكاة له. وعن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. Lorsque l'embryon ou le fœtus sort du ventre de sa mère et qu'il est vivant, wajaba an yudhakka, il doit être sacrifié. Il doit être sacrifié. Et le terme janin, c'est le petit qui est encore dans le ventre de sa mère. Et il est appelé janin, qui vient de junnah. Qu'est-ce que al-junnah? Al-junnah, c'est le bouclier qu'on se sert au combat. Et il est appelé ainsi car il est caché, d'où le terme également jinn. Pourquoi est-ce que l'on parle de jinn? Parce que c'est un monde invisible qui est caché et que l'on ne voit pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, c'est-à-dire le diable et ses partisans. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu, lui et ses partisans, alors que vous ne les voyez pas. Et lorsqu'il sort du ventre de sa mère mort, alors le sacrifice de sa mère est considéré comme son sacrifice à lui. Alors le sacrifice de sa mère est considéré comme son sacrifice à lui. Autrement dit, lorsque une brebis est sacrifiée, égorgée, et que sort de son ventre un petit qui est encore vivant, il doit être sacrifié. Et s'il sort mort, est-ce qu'on a le droit de le consommer? Là, on parle du contexte où sa mère est sacrifiée. Oui, car le sacrifice de sa mère est un sacrifice pour elle. La monnaie, c'est s'il sort.
s'il sort. Non, s'il sort. De toute façon, on est obligé de sortir. Ouais. Soit il sort comme ça, ou soit c'est en dépeçant la bête qu'à un moment tu vas arriver à ouvrir le ventre. وعن أبي سعيد, et la preuve c'est le hadith d'Abi Sa'id radiallahu anhu qui dit: nous avons questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fœtus animal. Il a dit: kuluhu in shi'tum, mangez-le si vous voulez, fa inna zakatahu zakata ummih, car son sacrifice c'est le sacrifice de sa mère. Et les savants sont d'accord sur cela, sauf l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala qui dit que comment dire, que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire qu'il doit être sacrifié comme a été sacrifié sa mère. Et les savants ont répondu, ont dit que cette explication n'avait pas de sens. Pourquoi? Car elle n'apportait rien du tout comme information. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاتَ أُمِّهِ, son sacrifice c'est le sacrifice de sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait dit qu'il doit être sacrifié comme a été sacrifié sa mère, c'est quelque chose qui n'apporte pas d'information. C'est comme quelqu'un qui dit le ciel est au-dessus de nous et la terre en dessous. Qu'est-ce que t'as apporté celui qui te dit que le ciel est au-dessus de ta tête? Tout le monde le sait, que le ciel est au-dessus de nos têtes et que la terre est en dessous de nos pieds. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a dit cela, c'est pour nous donner une information. Et cette information justement, c'est que le sacrifice de la mère est considéré comme un sacrifice pour le fœtus. Ensuite, l'auteur parle du chapitre du nom d'Allah, de la tasmiyah au moment du sacrifice. التسمية على الذبيحة شرط في حلها فمن تركها عامدا لم تحل ذبيحته. قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. حديث سبق وهو حديث صحيح. Donc le fait de prononcer le nom d'Allah au moment du sacrifice est une condition pour que cette bête soit autorisée à la consommation. Celui qui la délaisse volontairement, alors la bête sacrifiée n'est pas licite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: mangez de ce dont le nom d'Allah a été prononcé si vous êtes croyants vis-à-vis des signes d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également: et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Donc ici, les versets sont clairs et l'ordre d'Allah Azza wa Jal est évident, à savoir que l'on doit consommer la bête dont le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été prononcé. Et l'auteur a dit: et celui qui la délaisse volontairement, la bête n'est pas autorisée. Et d'autres savants sont partis plus loin en disant que même si il n'a pas prononcé le nom d'Allah par oubli, que cette bête n'était pas autorisée, car une condition ne peut être compensée par un oubli. Car une condition ne peut être compensée par un oubli. On avait vu ce point lors du dernier cours. Et quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na, oh Allah, ne nous prend pas lorsque l'on fait une erreur ou un oubli. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce verset? Personne ne se rappelle?
Si quelqu'un vous dit ce verset pour vous dire pourquoi est-ce que tu dis que celui qui oublie la tasmiya, la bête, tu n'as quand même pas le droit de la manger, alors qu'Allah Azza wa Jal ne nous prend pas dans l'oubli et dans l'erreur. Ahsant. Donc le sens du verset, c'est que Allah Azza wa Jal ne te prendra pas sur cet oubli, c'est-à-dire que tu n'auras pas commis un péché en égorgeant une bête, en ayant oublié de prononcer le nom d'Allah, comme tu n'auras pas commis un péché en ayant accompli ta prière après avoir oublié de faire tes ablutions. Mais l'oubli d'avoir fait les ablutions, est-ce que cela fait en sorte que la prière reste valide ou tu dois la recommencer? Non. Une personne qui a prié sans ses ablutions, qui a délaissé ses ablutions volontairement, sa prière n'est pas acceptée, mais en plus de cela, il a fait un péché qui est de prier volontairement sans avoir les ablutions. Mais quant à la personne qui a oublié de faire ses ablutions et qui a prié dans cet état, il n'aura pas de péché à avoir prié sans les ablutions, mais il devra recommencer sa prière. Il devra recommencer sa prière. Et celui qui prie avec une impureté sur ses vêtements, il a oublié qu'il avait une impureté dans ses vêtements, il a prié. Il se rend compte pendant le moment où il prie, il enlève. Il s'en est rendu compte après. Hein? Pourquoi elle est valable? Dans ce cas, elle n'est pas valable quand il oublie le wudu. La prière n'est pas valable. Hein? Alors comment sa prière a changé ça? Qui connaît la réponse? Non, le prophète sallam, Jibril est venu à lui pendant qu'il priait, lui informant qu'il y avait une impureté dans ses sandales. Ensuite, oui. Non, et le prophète sallam a enlevé ses sandales dans lesquelles il y avait une impureté et a continué sa prière. Autrement dit, il a considéré la prière passée en ayant ses sandales comme étant valide. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il faut différencier entre une personne qui prie avec une impureté dans ses vêtements et une personne qui prie sans ses ablutions. Ce sont deux sujets différents. Et selon Rafi' ibn Khadij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ceux ou la bête dont le sang a été écoulé et le nom d'Allah a prononcé, à leur manche. Ensuite, l'auteur dit istiqbalul qibla, le fait de diriger la bête en direction de la qibla. ويستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة وهو يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح حديث صحيح رواه أبو داود. Il est donc préférable de diriger la bête à sacrifier en direction de la Qibla et de dire comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith suivant. Selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé Yawm al-Dhabh, le jour du sacrifice, c'est-à-dire Eid al-Adha. Kabshayni aqranayni amlahayni muja'ayn. Kabshayn, ce sont deux béliers. Aqranayn, qui avaient des cornes. Amlahayn. Tout le monde se tait là. Amlahayn. Hein? Amlah, c'est le bélier dont la couleur blanche est en plus grande quantité que le noir. Et ce sont des béliers qui sont noirs et blancs, mais dont la couleur blanche est plus en grande quantité, en plus grande quantité que la couleur blanche, que la couleur noire à fois.
Muja'ayn. Muja'ayn, castrés. C'était deux béliers qui avaient des cornes dont la couleur blanche était plus abondante que la couleur noire et qui étaient castrés. Et les savants ont donc déduit de ce hadith qu'il était autorisé de consommer un animal castré, car certains savants l'ont interdit en disant que c'est un animal qui a des membres en moins, donc il était déconseillé, voire interdit de les manger. Or les savants ont dit non, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair, et certains rapportent même la vertu de consommer des béliers castrés, car la viande est plus tendre. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dirigés, c'est-à-dire en direction de la Qibla. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dirigés, il a dit Inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard. Je dirige ma face vers celui qui a créé les cieux et la terre. Ala millati Ibrahim hanifa. Et ceci selon le rite ou selon la religion de Ibrahim. Hanifan wa ma ana min al-mushrikin. Et je ne fais pas partie des polythéistes. Que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon la religion de Ibrahim? Autrement dit que il y a des similitudes dans notre religion et la religion de Ibrahim alayhi salam. Il y a des similitudes dans beaucoup de bases parmi les bases de la religion, et la plus grande base c'est le tawhid, mais également dans certains furu', comme le disent les savants, comme certaines branches de la religion qui ont des ressemblances avec celles de Ibrahim alayhi salam, et parmi ces branches il y a le sacrifice. Et je ne fais pas partie des polythéistes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna salati wa nusuki, ma prière et mon sacrifice, wa mahyaya wa mamati, ma vie et ma mort, lillahi rabbil alamin, sont à Allah, le Seigneur des mondes, la sharika lah, je n'associe rien à lui, wa bidhalika umirt, et c'est cela dont j'ai été ordonné, wa ana min al-muslimin, et je fais partie des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également Allahumma minka walak. Oh Allah, de toi et pour toi. De toi, ça veut dire que ces bêtes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ces bénis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgés proviennent d'Allah azza wa jalla. C'est une pourvoyance. Et si Allah subhanahu wa ta'ala si Allah azza wa jalla ne l'avait pas voulu, il n'aurait pas eu en possession ces deux béliers. Donc, ils proviennent d'Allah Azza wa Jal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour toi, c'est-à-dire, et je les sacrifie pour toi en toute sincérité. En toute sincérité. An Muhammadin wa ummati, de la part de Muhammad et de sa communauté, Bismillah wallahu akbar, au nom d'Allah, et Allah est le plus grand, thumma dabah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé. Dans ce hadith, on en déduit clairement le caractère préférentiel de diriger les bêtes que l'on égorge en direction de la Qibla. يقول المؤلف الصيد. Puis l'auteur parle du chapitre de la chasse. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وصيد البحر جائز في كل حال وكذلك صيد البر إلا في حالة الإحرام
قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. Donc al-sayd qui est la chasse. Et comme on l'a dit, la chasse concerne, comme le disent les savants, al-hayawan al-barr al-ma'koul al-mutawahhishu tab'a. Al-hayawan al-barr al-ma'koul al-mutawahhishu tab'a. Donc c'est, lorsque l'on parle de chasse, on parle de la chasse d'un animal terrestre et entre dedans les, comme on l'a dit, les oiseaux. Donc terrestre est le contraire des animaux marins. Al-ma'koul, c'est-à-dire qui se mangent. Autrement dit qu'il est autorisé de manger, sont exclus les animaux qui nous sont interdits à la consommation, al-mutawahhishu tab'an, ceux qui sont sauvages par nature, et est exclu de cela les animaux domestiques. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa idha halaltum fastadu, et une fois désacralisé, vous êtes libre de chasser. Une fois désacralisé, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes plus en état d'ihram. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également yas'alunaka madha uhilla lahum, et il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permis les bonnes nourritures, qul uhilla lakum at-tayyibat, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Il t'interroge sur ce qui leur est autorisé. Dis, vous sont permises les bonnes choses, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. Autrement dit, les chiens que vous avez dressés pour la chasse. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. En leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez le nom d'Allah. Comment est-ce que l'on peut considérer un chien comme étant apprivoisé pour la chasse et entraîné pour la chasse? Les savants ont dit de trois choses. Trois choses te permettent de considérer un chien comme étant enseigné à la chasse. La première chose, lorsque tu l'ordonnes d'aller chasser la proie, il part. Ce n'est pas un chien qui mange. Lorsque tu lui dis va chasser, il termine d'abord de manger, il regarde à droite à gauche, et quand il voit la proie, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il part chasser. Non. La deuxième chose, c'est que lorsque tu lui dis de s'arrêter, il s'arrête. S'il part chasser et que tu lui dis stop, il doit stopper. Et troisièmement, lorsqu'il attrape la proie, il ne la mange pas. Lorsqu'il attrape la proie, il ne la mange pas. Car en général, les proies que capturent les chiens de chasse, est-ce que ce sont des proies qu'ils peuvent manger? Oui, ce sont des proies qu'ils peuvent manger. Donc c'est de la nourriture qu'ils consomment et qu'ils désirent consommer. Et c'est justement la particularité du chien de chasse, c'est qu'il ne doit pas manger de la proie qu'il capture. Car comme on le verra plus tard, s'il mange de la proie qu'il a capturée, il nous est interdit de manger cette proie. Il nous est interdit de manger cette proie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que l'on verra plus tard, car ce chien n'a pas capturé la proie pour toi, mais il l'a capturée pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا عَلَّمْتُ مِنَ الْجَوَارِحِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, mangez de ce qu'elles ont capturé pour vous et non pas pour elles. Et l'auteur dit, et la chasse marine est autorisée en toutes circonstances. C'est-à-dire, quel que soit l'animal marin que tu chasses, et quel que soit ton état, que tu sois en état de sacralisation ou non. وَكَذَلِكَ صَيْدُ الْبَرِّ,
et également la chasse terrestre, sauf en état de sacralisation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: la chasse en mer vous est permis, et aussi d'en manger. Et aussi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite, c'est-à-dire interdit, la chasse terrestre, tant que vous êtes en état d'ihram, tant que vous êtes en état de sacralisation. Puis l'auteur dit: Man yahillu saydu. Quels sont les animaux qui nous ont autorisé à la chasse? Yahillu saydu man tahillu dhabihatuhu. Il est autorisé de chasser les animaux qui nous est autorisé de sacrifier. Alatu sayd, les moyens utilisés pour la chasse. الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالسيف والسكين والسهم وقد يكون بالجوارح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وقال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. ويشترط في الصيد بالسلاح أن يخرق جسم الصيد وينفذ فيه. ويشترط في الصيد بالجوارح أن تكون معلمة وأن لا تأكل من الصيد وأن لا يجد معها غيرها. Donc la chasse peut être faite avec des armes tranchantes comme l'épée, comme le couteau et la flèche, mais elle peut aussi avoir lieu en utilisant des carnassiers, autrement dit des chiens de chasse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui avez cru, Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui avez cru, Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal va éprouver ces serviteurs dont il a parlé ici? Non? Quand ils seront en état d'ihram, c'est un cas effectivement, mais c'est aussi lorsqu'ils sont en terre sacrée. Car on avait vu qu'il était interdit de chasser dans la terre sacrée de la Mecque et de Médine. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'éprouve? Et pour connaître le pourquoi, il faut terminer le verset: Ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakum Allahu bishay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghayb faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adhabun alim. Afin qu'Allah sache ceux, ou afin qu'Allah connaisse ceux qui le craignent dans l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'invisible? Non. Pour qu'Allah sache ceux qui le craignent lorsqu'ils ne sont vus de personne. Lorsqu'ils ne sont vus de personne. Car la plupart des musulmans craignent Allah subhanahu wa ta'ala quand ils savent que les gens les regardent. Ils ont la base de la crainte d'Allah Azza wa Jal, mais motive cette crainte aussi les yeux des gens et la peur des réprimandes et d'avoir une mauvaise réputation ou que les gens parlent sur lui. Et la vraie crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste lorsque la personne est à l'abri des regards. Lorsque la personne est à l'abri des regards, c'est là où elle peut véritablement mesurer sa crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a dit, donc ceci, qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith, de ce verset, afin, qui sont à la portée de vos mains et de vos lances. De vos mains, c'est-à-dire, ça peut être soit avec un couteau, une épée. De vos lances, ça peut être des lances et des flèches. Et en général, les savants ont dit que les animaux qui sont à portée de vos mains, ce sont les animaux terrestres, c'est-à-dire qui ont des pattes, et à la portée de vos lances, ce sont
ceux qui volent sont les oiseaux qui nous est autorisé à la consommation. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le second verset وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. Après leur avoir appris ce qu'Allah vous a appris, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris, mangez donc de ce qu'elle capture pour vous. Donc il est autorisé d'utiliser comme moyen de chasse des animaux carnassiers. Et il y a comme condition dans la chasse avec les armes que la peau soit transpercée et que l'outil de chasse ou que le moyen de chasse soit planté dans l'animal et qu'il pénètre l'animal. Autrement dit, il faut que le coup que tu portes transperce la peau et entre dans le corps de l'animal. Si tu lances, par exemple, une flèche et que l'animal est tué par cette flèche et est sur le côté de cette flèche et non pas la pointe de la flèche, comment est-ce qu'est considérée cette bête? Et si elle est morte de ce coup, elle fait partie de l'mawqouda. Al-mawqouda, c'est celle qui est battue, comme on l'avait vu dans l'explication de Surat Al-Ma'idah. C'est la bête qui est battue, c'est-à-dire celle qui est frappée à coups de pierre ou à coups de bâton sans que le sang n'éjecte, sans que le sang ne gicle. Celle-ci est considérée comme une bête que l'on a assommée et tuée par des coups qui n'ont pas eu de conséquence la sortie du sang. Et fait partie des conditions dans la chasse en utilisant des chiens de chasse que ces chiens soient apprivoisés ou enseignés à la chasse. Des chiens à qui on a appris la chasse et que ces chiens ne mangent pas de la proie et qu'ils ne trouvent pas avec ces chiens d'autres que. Donc, pour que la proie te soit licite, il faut que le chien que tu envoies soit un chien de chasse enseigné. Il faut qu'il ne mange pas de cette proie. Et lorsque tu récupères ta proie, il ne faut pas que tu trouves en présence de tes chiens d'autres chiens. والتسمية شرط في حل الصيد عند رمي السهم أو إرسال الجارح. Et de prononcer le nom d'Allah est également une condition pour que la chasse soit licite. Et le nom d'Allah doit être prononcé au moment où tu lances la flèche ou au moment où tu lances le chien de chasse. D'accord? Et également, tu dois prononcer le nom d'Allah. Si tu tires la flèche, tu dois prononcer le nom d'Allah au moment où tu lances la flèche. Et tu dois prononcer le nom d'Allah si tu as des chiens de chasse au moment où tu lâches tes chiens, une fois leur avoir ordonné d'aller capturer la proie. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل فقلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Et selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, et Adi ibn Hatim c'est
le compagnon radiallahu anhu qui est le plus rapporté dans le chapitre de la chasse. Il dit: j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant al-mi'rab. Et al-mi'rab, c'est une sorte de lance en bois lourd dont le bout est aiguisé, mais reste toujours du bois. Et c'est une lance entièrement en bois. Et le corps de la lance est fait de bois lourd et le bout est taillé mais reste en bois. Il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant al-mi'rab, concernant ce type de lance. Et il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ida asabta bihaddihi fakul. Si tu as eu ou si tu as touché l'animal avec le côté aiguisé de cette lance, alors mange. فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ. Mais si tu as touché l'animal avec le côté de cette lance et que tu as tué et que l'animal est mort de ce coup, فَإِنَّهُ وَقِيدٌ. فَإِنَّهُ وَقِيدٌ. Alors cet animal est considéré comme un animal tué par un coup. Et al-waqid qui vient d'où le terme de al-mawquda qu'Allah Azza wa Jalla a cité. C'est la bête qui est tuée après avoir reçu des coups de pierre ou des coups de bâton. Autrement dit, elle est autorisée, elle est interdite, et pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fala ta'kul, ne mange pas de cet animal. Faqultu, et Adi ibn Abi Hatim a dit: et si j'envoie mon chien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu envoies ton chien et que tu prononces le nom d'Allah, alors mange. Puis Adi ibn Hatim a dit: et si il en mange, c'est-à-dire si mon chien mange de la proie qu'il a capturée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fala ta'kul, ne mange pas, car il n'a pas capturé pour toi, mais il a capturé pour lui. Et j'ai dit, c'est-à-dire Adi ibn Hatim, j'envoie mon chien et je trouve avec lui d'autres chiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la ta'kul, ne mange pas, car tu as prononcé le nom d'Allah sur ton chien et tu ne l'as pas prononcé sur les autres. Et tu ne l'as pas prononcé sur les autres. Et les savants ont dit, concernant ce dernier point, que tu ne manges pas lorsque tu as un doute. Lorsque tu as un doute, c'est-à-dire que tu ne sais pas si c'est ton chien qui a capturé la proie ou si c'est un autre. Si tu as un doute, alors ne mange pas, car tu as prononcé le nom d'Allah sur le tien et non pas sur l'autre. Par contre, si tu es persuadé que c'est ton chien qui l'a capturé et que tu l'as vu le capturer et qu'en arrivant sur place, tu constates qu'il y a d'autres chiens en sa présence, à partir du moment où tu es persuadé que c'est ton chien qui l'a capturé et non pas les autres, et que par exemple les autres essayent ou tentent de voler la proie à ton chien sans l'avoir touché, alors il t'est autorisé de la consommer. طيب. الصيد بالكلب غير المعلم. La chasse avec un chien non entraîné et non dressé. لا يحل ما امسكه الكلب غير المعلم إلا أن يدرك حيا فيذكى. L'auteur a dit: n'est pas autorisé la proie qu'a capturé un chien non dressé à la chasse, sauf si tu atteins la proie alors qu'elle est encore vivante. Dans ce cas, tu as le droit de l'égorger et de la consommer. Mais si le chien t'apporte la proie morte et que c'est un chien non dressé et non à qui n'a pas été enseigné l'art de la chasse, alors il était interdit de consommer cette proie. عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم.
وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت دكاته فكل. Hadith al-muttafaqun alayh. Et selon Abi Tha'labat al-Khushani, il dit, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, nous sommes dans la terre ou dans une terre des gens du livre. Nous est-il autorisé de manger dans leurs ustensiles? Et nous sommes dans une terre de chasse. Je chasse avec mon arc et mon chien qui n'est pas entraîné et dressé. Et avec mon chien qui est entraîné. Que m'est-il autorisé de faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quant à ce que tu as cité concernant les gens du livre, si tu trouves autre, c'est-à-dire d'autres ustensiles, ne mange pas dans les leurs. Si tu trouves d'autres ustensiles, ne mange pas dans les leurs. Et si vous ne trouvez pas, c'est-à-dire d'autres ustensiles ou vaisselle, farsiluha wa kulu fiha, lavez-les et mangez dedans, et mangez dessus. Et ce que tu chasses avec ton arc, dans lequel tu as prononcé le nom d'Allah, alors mange. Et ce que tu as chassé avec ton chien de chasse, enseigné et entraîné, dans lequel tu as prononcé le nom d'Allah, alors mange. Et ce que tu as chassé avec ton chien qui n'est pas entraîné et qui n'a pas été enseigné, à qui n'a pas été enseigné la chasse, et que tu arrives à égorger et à sacrifier la proie avant qu'elle ne meure, alors mange. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et concernant la chasse avec l'arc, avec ton arc, si tu prononces le nom d'Allah, alors mange. Et les savants disent que le nom d'Allah, tu dois le prononcer comme on l'a vu, au moment où tu lances la flèche, et non pas au moment où tu prends l'arc et où tu le prépares. Car certains pensent que quand tu prends l'arc, tu dis Bismillah, et que tu l'essuies, tu règles la corde, etc., et que tu tires, que cette chasse est autorisée, car en prenant l'arc pour la première fois, tu as dit Bismillah. Non. Le nom d'Allah, tu ne dois pas le prononcer sur l'arc, mais tu dois le prononcer sur la proie que tu vises. Et cette tasmiya doit être dite juste avant de lancer la flèche. Et pareil pour le chien de chasse, tu dois prononcer le nom d'Allah au moment où tu lâches le chien, lorsqu'il s'apprête à récupérer et à capturer la proie. Et quant au chien qui n'est pas entraîné à la chasse et n'est pas apprivoisé à cette tâche, s'il capture une proie et qu'il la tue, tu n'as pas le droit de la consommer, et si tu arrives à la récupérer vivante, tu as le droit de la consommer à condition de la sacrifier avant. As-saydu idha waqa'a fil ma'. La proie lorsqu'elle tombe dans l'eau. إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. حديث صحيح رواه مسلم. Et lorsque la proie tombe dans l'eau, il est interdit de la consommer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Adi ibn Hatim, lorsque tu lances ta flèche, prononce le nom d'Allah. Si tu trouves la proie tuée, alors mange, sauf si tu la trouves dans l'eau, car tu ne sais pas est-ce l'eau qui l'a tuée ou bien ta flèche. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Et ici les savants ont dit également que tu n'as pas le droit de consommer la proie si tu la retrouves dans l'eau lorsque tu doutes
lorsque tu doutes de la cause de la mort de cette proie. Est-ce ta flèche ou est-ce l'eau? Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu ne sais pas, la tadri, tu ne sais pas, est-ce l'eau qui l'a tué ou ta flèche? Autrement dit, si tu sais, tu as le droit de la manger. Si tu sais pertinemment que c'est ta flèche qui a tué cette bête, et qu'ensuite elle est tombée dans l'eau, après être morte, dans ce cas tu as le droit de la manger car tu es persuadé que c'est ta flèche qui l'a tuée. الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده فله أكله إذا لم ينتن. عن عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. حديث رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. حديث رواه مسلم. Donc la proie que tu as perdue ou dont tu n'as pas eu de nouvelles pendant 2 à 3 jours, puis tu la retrouves. Celui qui lance une flèche et qui touche sa proie, une proie qu'il ne retrouve pas pendant 2 jours ou 3, et après ces 2 ou 3 jours, il la retrouve. Falahu aklu, il a le droit de la manger, de cette proie, à condition qu'elle n'est pas pourrie, à condition qu'elle est toujours bonne à la consommation. La preuve est le hadith de Adi ibn Hatim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: et si tu vises une proie que tu as eue, fawajadtahu, et que tu la retrouves après 1 jour ou 2, et que cette proie ne comporte d'autres traces que la trace de ta flèche, alors mange. Si tu retrouves ta proie et tu ne trouves que seule il y a une cause apparente de sa mort que la flèche que tu as lancée. Autrement dit, si tu trouves une autre trace qui peut être une explication de sa mort, alors ne mange pas. Ça peut être par exemple une autre bête qui l'a attaqué et qui l'a blessé mortellement. Et ici, cette bête entre dans ce cas alors dans la parole d'Allah Azza wa Jal qui est une bête qui a été mangée par une autre. وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ, et celles qui ont été dévorées par les bêtes féroces. Celles-ci, elles nous sont interdites à la consommation si elles sont mortes des suites de ces blessures. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as le droit de la manger si tu ne trouves d'autres traces que celles de ta flèche. Donc ceci prouve qu'il est autorisé de la consommer quand tu es sûr qu'elle a été tuée par ta flèche uniquement. Et le second hadith d'Abi Tha'labah, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: lorsque tu lances ta flèche et que la proie disparaît et que tu la retrouves, mange-la, ma lam yuntin, mange-la tant qu'elle est encore bonne à la consommation. Autrement dit, à moins qu'elle ne soit pas pourrie. C'est clair ou pas? نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.